Anatole Lécuyer, moi je suis directeur de recherche à l'INRIA, l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique. Alors, INRIA, c'est un institut de recherche dans le domaine de l'informatique et l'automatique. C'est un laboratoire de plusieurs milliers de personnes, répartis sur plusieurs sites en France, avec presque 200 équipes de recherche. Donc, notre équipe de recherche ici à Rennes travaille dans le domaine de la réalité virtuelle, c'est-à-dire de l'interaction avec des univers virtuels, des mondes virtuels, avec pas mal d'applications. Ça peut être les jeux vidéo, ça peut être les industriels pour simuler des assemblages de pièces virtuelles, de pièces de voitures ou de pièces aéronautiques. Donc nous on travaille sur l'amélioration de l'interaction avec ces mondes virtuels et on explore plusieurs modalités d'interaction. Il y a des gens qui travaillent sur l'interaction collaborative, donc plusieurs personnes qui interagissent ensemble dans un monde virtuel. Il y a des gens qui travaillent sur les retours sensoriels, donc les retours visuels, auditifs ou tactiles, haptiques, vers l'utilisateur. On peut aussi interagir par l'activité cérébrale, par la pensée, avec des interfaces cerveau-ordinateur. On va envoyer des commandes par son activité cérébrale. Donc on explore plusieurs manières d'interagir avec les mondes virtuels et on améliore les simulations et les algorithmes qui permettent d'interagir avec des mondes virtuels et on améliore aussi les retours sensoriels et on améliore les techniques d'interaction au sens large avec les mondes virtuels. On peut interagir avec l'équilibre de son corps, avec le Joyman, une interface qui permet de naviguer par exemple en utilisant l'inclinaison de son corps, en se penchant vers l'avant ou vers la droite pour avancer ou tourner dans un monde virtuel. Donc on interagit avec son équilibre et son corps. Et puis on peut interagir par son activité cérébrale, donc avec des interfaces cerveau-ordinateur. On va par exemple imaginer des mouvements de la main droite ou de la main gauche pour tourner à droite ou tourner à gauche dans un monde virtuel. C'est des genres de techniques qu'on peut développer ici dans le labo. Là en fait c'est une démonstration de jeu vidéo contrôlé par l'activité cérébrale. C'est un jeu où on contrôle un vaisseau spatial et on tire sur des ennemis avec son activité cérébrale. On va se concentrer sur des cibles à l'écran, les ailes du vaisseau pour aller à gauche, à droite, le canon du vaisseau pour tirer, et ces cibles-là flashent à des fréquences différentes. Et en fait, on va retrouver dans les aires visuelles, donc ici à l'arrière du casque, derrière, là, ici, on va retrouver la fréquence de la cible que vous êtes en train de regarder. Donc si on retrouve du 12 Hz, la fréquence 12 Hz dans votre cerveau, c'est que vous êtes en train de regarder le canon, par exemple. Donc on va tirer. Si on retrouve du 10 Hz, c'est que vous êtes en train de regarder l'aile droite du vaisseau. Donc vous êtes en train d'aller à droite, ou vous voulez aller à droite. Donc on va ainsi piloter, commander, avec 3 commandes, tirer, aller à gauche, aller à droite, un petit vaisseau spatial et jouer à ce jeu vidéo uniquement en se concentrant et à partir de l'activité cérébrale. Alors, le retour haptique, haptique c'est un qualificatif qui, un peu comme optique, qualifie le sens visuel, haptique va qualifier le sens global du toucher, mais qui va inclure plusieurs modalités. Donc par haptique, on désigne aussi bien le retour tactile que le retour d'effort. Donc le retour d'effort, c'est des forces qui s'exercent sur le corps. Donc on va contraindre les mouvements du corps, exercer des forces sur le corps, contraindre les articulations. Et le retour tactile sont des stimulations qui stimulent l'enveloppe du corps, c'est-à-dire la peau. Donc on va stimuler des sensations de type, par exemple, thermique, des vibrations, le contact, le toucher avec l'enveloppe corporelle. Donc tactile, retour d'effort. Et les deux, on appelle ça du retour haptique. Alors le joystick, un joystick à retour d'effort, un bras à retour d'effort, c'est un joystick haptique dans la catégorie retour d'effort. C'est pas du retour tactile, c'est plus du retour d'effort. Néanmoins, avec un bras à retour d'effort, on peut parfois faire vibrer un peu les moteurs, et donc on peut aussi générer de temps en temps un peu du retour tactile, du retour vibratoire. Mais au départ, ils ne sont pas faits pour ça, ils sont plutôt faits pour contraindre les mouvements. C'est du retour d'effort. Alors, moi je peux te dire comment est-ce qu'on en est venu à participer au Motextilus. On a travaillé avec le lutin, avec Charles Tijus, dans un autre projet qui s'appelle OpenVibe 2, qui est un projet ANR également, mais cette fois-ci technologique, pas science humaine, et qui développe des technologies de type interface cerveau-ordinateur pour le monde du jeu vidéo, donc pour interagir avec des jeux vidéo. Et quand on en a parlé avec Charles, Charles voyait ici une continuité ou une autre piste d'utilisation de ces technologies interface cerveau-ordinateur dans le domaine du vêtement intelligent. Donc assez naturellement, on s'est dit que ça pouvait être une autre manière
d'utiliser, de développer, de déployer ces technologies dans un autre contexte applicatif. Ah oui, du coup, le projet, un des projets, il y en a peut-être d'autres, mais un projet qui est assez évidemment lié au Motexilus, c'est OpenVibe 2, donc un projet où on va chercher à interagir par son activité cérébrale avec des jeux vidéo. Donc c'est un projet qui va se terminer cette année, en début 2013. Et donc le Lutin et INRIA étaient impliqués dans ce projet, ont développé des technologies d'interface cerveau-ordinateur pour interagir avec des jeux vidéo. Et donc, sur cette base-là, sur ces connaissances qu'on a développées ensemble, sur ces usages aussi, ces connaissances des usages pour le jeu vidéo, on se dit qu'il y a peut-être de la matière ici à travailler dans le cadre d'Homotextilus sur l'utilisation des interfaces cerveau-ordinateur pour les vêtements et pour le vêtement intelligent. Donc le projet Homotextilus, c'est un projet de l'ANR, financé par l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, dans l'appel Socinov, donc Société innovante. Donc c'est un appel de sciences humaines. Donc c'est un projet de sciences humaines qui vise à étudier, imaginer, investiguer l'avenir du vêtement intelligent de demain. Donc on voit qu'aujourd'hui, en ce moment, il y a pas mal de travaux de recherche qui portent sur l'amélioration, l'enrichissement des vêtements, notamment des vêtements électroniques. Et donc ce projet est là pour faire un point et se projeter aussi sur l'avenir de ces vêtements intelligents. Donc c'est avant tout un projet de sciences humaines, mais on a des acteurs aussi technologiques qui sont là pour faire des prototypes, pour tester ensuite les questions de sciences humaines qui vont être posées par les interlocuteurs de sciences humaines. Donc pour supporter des expériences de sciences humaines, essayer de mieux comprendre et de mieux appréhender ce que sera le vêtement intelligent de demain. Pour moi, c'est un projet, Homotextilus, qui est vraiment un projet, l'appel s'appelle Société innovante. Donc on va essayer de réfléchir ensemble à quelles innovations on peut prétendre dans le domaine du vêtement intelligent, du vêtement de demain, qui va intégrer des capteurs, des actionneurs, et qui va ouvrir des usages peut-être nouveaux, ou confirmer, ou répondre à des usages existants. Donc la finalité du projet, pour moi, c'est d'avoir posé les bases de ce domaine-là, en tout cas en France, ce domaine de recherche et d'investigation sur le vêtement de demain, et d'avoir commencé à y répondre avec quelques expériences qu'on va mener ensemble de sciences humaines, pilotées probablement par le Lutin, avec, pour servir ces expériences de sciences humaines, un ou plusieurs prototypes qui vont permettre de creuser cette articulation capteur, actionneur et usage dans un vêtement intelligent. Donc moi ce que j'espère, c'est qu'à la fin du projet, on aura effectivement posé cette problématique, et puis ensuite réaliser ensemble des expériences, et du coup démontrer ou étudier certains nouveaux usages avec des nouveaux capteurs et des nouveaux actionnaires dans des vêtements. Nous on n'est pas du tout un laboratoire de sciences humaines, on est un laboratoire d'informatique, donc on est plutôt des gens qui s'intéressent aux technologies, mais dans ce projet, ce qui nous intéresse aussi, c'est de réfléchir ensemble avec d'autres partenaires aux usages et à l'utilité de ces technologies que nous développons. Donc nous on avait des technologies, on travaille sur des technologies qui sont celles des interfaces à cerveau-ordinateur notamment, et l'intérêt là, ce sera de voir à quoi peuvent servir ces interfaces dans un contexte de vêtements intelligents. Donc nous, ce qu'on apporte dans un projet comme Textilus, c'est notre connaissance technologique. C'est un projet qui va faire à la fois de la veille et de l'analyse sous un angle de sciences humaines. Donc sur la partie veille technologique, c'est vrai que nous, on a une connaissance d'experts dans le domaine des interfaces cerveau-ordinateur, dans le domaine de l'interaction avec des systèmes intelligents comme des systèmes de réalité virtuelle. Donc on apporte une compétence technologique dans le domaine de la veille sur de la technologie de type interface cerveau-ordinateur et technique d'interaction avec des univers virtuels. Et puis ensuite, on va, suite à mon avis à l'évolution du projet à court terme, à mon avis assez rapidement, on va poser une question sociologique de manière très précise qui va nécessiter une expérimentation. Et donc là, on va contribuer à la mise en place d'un prototype pour servir ces expérimentations. Voilà. Donc notre rôle, il est probablement de participer à l'élaboration d'un prototype aussi, pour réaliser des expériences de sciences humaines dans cet appel sur la société innovante. Donc à la fois de la veille techno,
et puis de la participation à un prototype. C'est pas dans le projet initial, mais peut-être que ce serait opportun de tester effectivement une immersion en réalité virtuelle avec des vêtements virtuels ou une apparence virtuelle qu'on pourrait piloter par un certain nombre de capteurs. C'est vrai que ça pourrait être en fait la réalité virtuelle, ça permet de prototyper, de tester dans des conditions souvent qu'on ne peut pas avoir dans la réalité. Donc pourquoi pas utiliser les plateformes de réalité virtuelle effectivement telles que Immersia pour tester ça. C'est vrai que ça, dans les pistes de développement et l'approche sciences humaines, on pourrait imaginer que ça pourrait être un bel outil pour faire des expériences autour du vêtement intelligent. Tu as raison. On avait travaillé cette question-là avec des étudiants de l'école Olivier de Serres qui étaient arrivés avec quelques projets, des planches d'intégration de ces technologies. Alors, qu'est-ce qu'il faut intégrer? C'est des électrodes en fait, hein, des électrodes qu'on met à la surface du crâne pour capter l'activité électrique du cerveau. Donc on va essayer de mettre ces électrodes dans des vêtements. Alors, il y a eu plusieurs idées et les étudiants étaient très créatifs et je pense qu'il y a d'autres idées à développer et à proposer. Certaines proposaient d'utiliser des bonnets, des chapeaux, c'est assez évident, d'autres des capuches qu'on va relever ou qu'on va baisser, donc c'est dans la capuche, et puis d'autres des idées plus astucieuses encore, d'intégrer ça par exemple dans des perruques, dans des faux cheveux, comme ça on voit même pas qu'on a une interface ordinateur sur la tête. Donc je pense que tout est à creuser, tout est à imaginer, et c'est le but de Homo Textilus justement, d'ouvrir les possibles. On va pas tout tester, on va pas tout développer, mais je crois que comme c'est un projet de sciences humaines, la question c'est justement de poser cette question-là, de la meilleure intégration possible et des choix possibles, d'ouvrir les possibles dans ce domaine-là. On avait plutôt envisagé de partir sur le couplage avec, en ce qui nous concernait, une technologie qu'on a développée il y a quelques années, enfin 2010, il y a 2 ans, là, qui étaient des chaussures intelligentes. Donc on s'était porté plus sur des chaussures intelligentes. Donc on n'avait pas besoin de réalité virtuelle, on avait des vraies chaussures intelligentes équipées de capteurs de contact, et d'actionneurs qui sont des émetteurs auditifs, qui vont faire du bruit. En gros, quand vous marchez, vous pouvez choisir l'allure, le style de vos chaussures. Avec par exemple, vous pouvez marcher et émettre un son de... on est en été, vous pouvez marcher avec des talons hauts et ça sonne comme des tongs. Ou alors à l'inverse, vous êtes avec des baskets et en fait quand vous marchez, vous avez l'impression que vous êtes sur des chaussures très habillées. En fait, vous pouvez choisir et puis vous pouvez carrément designer le style que vous émettez lorsque vous marchez, qui est à peu près le seul son que vous faites lorsque vous marchez, et le seul retour que vous envoyez à votre entourage lorsque vous marchez. Donc c'est un point très important. Donc on avait mis en projet, nous, un prototype plus physique, pas vraiment virtuel, qui était ces chaussures augmentées. Il y a des capteurs et des actionneurs du coup, dans un vêtement intelligent. Des capteurs qui vont essayer de capter l'activité du sujet ou l'état du sujet. Et puis il y a des actionneurs qui vont renvoyer des informations en correspondance, soit pour lui-même, soit pour les autres. Donc on va utiliser comme type d'actionneur, ça peut être des actionneurs visuels, tactiles, auditifs. Alors, on imagine cette famille-là, et on peut s'adresser au porteur du vêtement ou à son environnement, voire à un environnement assez éloigné. Donc ensuite, la question qu'on va poser, et on ne va pas forcément répondre à toutes les possibilités, mais on va essayer d'en développer quelques-unes, et en tout cas de poser ces questions-là dans un projet de sciences humaines. C'est quelle est la relation justement entre ces capteurs, ces actionneurs, quels sont les capteurs dont on a besoin, quels sont les plus pertinents, est-ce qu'il faut mettre de l'EEG, est-ce qu'il faut mettre de l'EMG, du muscle, capter le muscle, l'activité musculaire, est-ce qu'il faut plutôt capter la température, le rythme cardiaque, la réponse électrodermale, qui sont autant d'informations sur l'état physiologique, biologique du sujet, ou est-ce qu'il faut aussi faire de la reconnaissance vocale, et voir ce que la personne a envie de dire ou raconter à ce moment-là. Donc il y a tout un panel de capteurs, et un panel d'actionneurs, et derrière il y a la question des usages, à quelle fin, à quelle utilité, et donc tout ce maillage-là entre les capteurs, les actionneurs, les usages, c'est ça qu'il faut creuser ensemble, et je pense que la réussite du projet Homo Textilus, c'est au moins de poser la problématique qu'il y a derrière et de montrer toute la richesse des articulations entre ces trois composantes-là.
Moi, l'impression que j'ai, c'est que on a un panel ici assez riche, assez large, avec, à mon avis, une articulation qu'il va falloir vraiment creuser maintenant et mettre en place entre des gens qui font des sciences humaines, qui vont nous amener des bonnes questions, et puis des gens qui font de la techno, qui vont du coup développer un proto qui va répondre à ces questions-là. Et donc je pense que l'articulation, c'est ça que je vois, c'est qu'il y a des gens qui vont poser des questions en termes d'usage et de société, et puis il y a des gens qui vont faire de la techno, qui vont essayer de créer des prototypes pour répondre à ces questions-là. Donc là, c'est un projet de sciences humaines. Donc il faut vraiment bien poser la question de sciences humaines, et voir quelle est la meilleure expérience à faire dans ce domaine-là. Et les prototypes, du coup, l'articulation, ça va être assez vite, faire émerger une question par tous ensemble, mais avec les utilisateurs finaux, comme Tomorrowland ou Chalayan, et puis les gens qui font des sciences humaines, faire émerger les bonnes questions et les pistes les plus intéressantes, et du coup ensuite, pour probablement essayer de développer un proto, ou plusieurs protos par les différents acteurs technologiques, pour ensuite faire des expériences et les tester. Donc nous, on est très ouverts, bien sûr, on a une plateforme qui est très riche ici, avec plein de retours possibles, donc on verra, on ajustera en fonction de la question qui est posée, quoi. Donc je crois que maintenant, ce qu'il faut faire, c'est se mettre... vraiment se confronter à la problématique et faire vraiment émerger les questions et en choisir une ou plusieurs qu'on a vraiment envie d'adresser ensemble avec une expérience collective, quoi. Il y a deux casquettes du coup, la casquette plus création artistique et spectacle quelque part, et puis il y a l'autre casquette qui est plus vraiment un représentant de l'industrie du textile avec des besoins des utilisateurs finaux qui sont monsieur tout le monde, et qui veut avoir des vêtements qui soient efficaces, pas chers, etc. Donc je pense qu'il y a cette double casquette-là. Alors nous, on va être forcément, dans le cadre de sociétés innovantes, faut faire un peu attention, parce que dans le cadre de sociétés innovantes, je pense que ce qui va plus intéresser l'ANR, ça va être la deuxième casquette. En quoi la société va être impactée par ces nouveaux vêtements? C'est ça la question qui est posée dans le mot Textilus. Donc je pense que là, ça va être plus la casquette prêt-à-porter, donc qui doit répondre à des besoins d'usagers. Donc je pense que c'est cet aspect-là qui, à mon avis, est le plus proche de ce qu'attend l'ANR à travers l'appel Socinov. Donc je pense que le besoin du Senchalayan doit rejoindre l'ANR, cette fois-ci, dans Socinov, sur la partie impact sur la société et impact sur les usages et sur les vêtements de tout le monde. Comment ça va révolutionner peut-être les vêtements de demain. Ensuite, il y a l'autre casquette qui est plus l'aspect plus artistique et création artistique. Là, on n'est pas vraiment dans le cadre d'un projet de recherche, on est plus effectivement dans de l'événementiel artistique. Donc on s'éloigne un petit peu, à mon avis, de Socinov et de ce qu'attend l'ANR, à mon avis. Donc je pense que pour Chalayan, ça peut être dans ces cas-là du bonus, ça sera quelque chose qui va enrichir ses collections du coup de haute couture, mais en tout cas, à mon avis, ce sera... c'est pas ce qu'attend l'ANR en termes de réponse à une question scientifique, à mon avis. Là, on est plus sur des enjeux de performance artistique, effectivement, de spectacle. Donc je pense qu'à mon avis, dans Socinov, là où ça rencontre bien, à mon avis, l'ANR et les enjeux de société qui sont posés dans l'appel, c'est plus sur comment est-ce que l'évolution intelligente du textile va révolutionner le vêtement de tout un chacun. C'est plus sur la partie plus prêt-à-porter.